Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Le client a signalé que sa vitre ne descendait pas. L'atelier a constaté que le verrouillage des vitres était activé. Réparez-le pour nous. Ils n'avaient pas donné leur accord. C'est réparé. Le client, M. Can-Am Defender Limited 23, a dit que son moteur de soufflerie ne fonctionnait plus. Nous l'avons vérifié et avons commandé un nouveau moteur de soufflerie. Il faisait sauter le fusible de 20 ampères, tirant 61 ampères. Démontez le noyau du radiateur de chauffage. Eh bien, voilà votre problème. Le client de la maison de Petite Souris l'a déclaré. Les freins font un bruit important. Veuillez vérifier et nous informer. Il y a un bruit de frein. Ouais, ça pourrait être le bruit de frein, un piston coincé dessus. Vérifions de l'autre côté. Ah ouais, je crois qu'on a trouvé ton bruit de frein. Ouais. On va devoir refaire les freins arrière. D'accord. Le client demande de remplacer le filtre à air d'habitacle, s'il vous plaît. Le client signale que le véhicule est en panne sur la route et ne redémarre pas. Le technicien a trouvé un bidon d'1 gallon de liquide de refroidissement gelé sur le siège passager. En ouvrant le réservoir, il a vu que le liquide de refroidissement était gelé et que le moteur n'avait plus de compression. Gelé, bloqué. Gelé. Donc, j'étais là à essayer de remplacer ce joint principal arrière sur cette Lexus et j'avais cette clé, ce boulon, un boulon du carter d'embrayage, là. C'était si serré que je n'ai pas pu le desserrer. Alors j'ai eu une idée. On va laisser le mort faire le travail à ma place. Voilà, ça y est. Hein? Regardez l'astuce technique du jour. Cette Bentley Continental GT Speed est venue pour un entretien en raison de ratés d'allumage, fuite d'huile, voyants de service et quelques soucis de finition. Le technicien a observé une corrosion galvanique sur les couvre-culasses près des puits de bougies. Des rondelles isolantes manquaient sur le module EGT. Les supports étaient de mauvaise qualité, et les puits de bougies remplis de poussière d'aluminium. Le client signale des ratés d'allumage sur le camion et souhaite changer les bougies. L'atelier l'a informé d'une défaillance de poussoir au cylindre 7 liée au système de gestion active du carburant. Le client a refusé les réparations, exigeant seulement le remplacement des bougies d'allumage. Messieurs, très bien, voyons ce qu'il y a ici. Nous ne l'avons pas encore vu. Oh mon Dieu. Le foutu. Oh mon Dieu, c'est vraiment dur, mec. F-155 Macarel, regarde la goupille. Il a mordu ce truc comme un vieux crayon, c'est dingue. Sacré nom d'un chien. Le client indique que la pédale de frein est un peu molle. L'atelier l'a trouvée dans cet état. Celui-ci est arrivé pour un problème sans rapport. Lors de l'inspection, l'atelier a ouvert la boîte à air et elle était couverte de glace. De la glace était aussi présente dans la boîte à air et le conduit d'admission, avec des traces d'humidité et de neige fondue sur le boîtier et le couvercle. Chrysler 300 de 2016. Le client indique qu'il a commencé à perdre de la puissance, puis a fait du bruit et s'est ensuite arrêté de fonctionner. Eh bien, nous avons eu un petit phénomène d'hydroloc ici. Les pistons numéro 1 et numéro 2. Vont jusqu'au carter. Les voilà. Ce Honda Odyssey 2006 avec 10 000 miles est arrivé. Le client a signalé que le pneu arrière gauche perdait de l'air, et il était indiqué sur les papiers que le pneu avait déjà été réparé. Après avoir découvert le pneu recouvert de mastic caoutchouté sur une zone irréparable, le technicien a constaté que le client refusait d'indiquer l'auteur de la réparation, précisant que ce n'était pas la concession. Le client s'est plaint. Mes freins font du bruit. Oui, je dirais que oui. Ce Chevrolet 1500 de 1994, qui appartient à l'ami du Tech, a perdu ses roues en roulant et a détruit le côté de la benne. Il a affirmé avoir changé les pneus lui-même 3 mois plus tôt et être sûr qu'ils étaient bien serrés.
Le technicien estime que 4 écrous se sont desserrés et qu'un goujon s'est cassé quand la roue a tourné irrégulièrement, provoquant le problème. Ces gars n'avaient pas de grue et devaient se débarrasser du camping-car. On a changé la méthode, maintenant c'est comme ça, d'accord? Bon, on l'a sorti sur le pneu, hors de ce trou. Quel bonheur. Un 454 gratuit. Un grand gaillard. Ah oui, c'est bien un joint de culasse soufflé, là. Oh, mon pote. Oh non. Non, il n'y a rien de bon, là, mec. Ah oui, c'est en fait le milkshake au chocolat interdit, même si ça ressemble plus à du beurre de cacahuète. On comprend maintenant pourquoi. Ce client se plaignait du voyant moteur allumé. Oh, ça a l'air un peu métallique, mon pote. Oh oui. Le client a fait remorquer sa Subaru à cause d'un bruit de roue. Les freins arrière ont été faits il y a quelques mois. Le technicien a testé le véhicule, n'a rien constaté d'anormal, seulement un caillou dans le pneu. Il a appelé le client et a demandé une meilleure description du bruit. Ils l'ont décrit comme un bruit rotatif. Clic, clic, clic. Plus il roule vite, plus le bruit s'accélère, que ce soit en freinant ou non. Quand le technicien a découvert cela, il s'est senti mal, disant aux clients qu'ils avaient été payés une dépanneuse pour un caillou dans le pneu. D'accord, écoute-moi bien, je suis dans ma voiture. Je sais que le régime moteur est un peu trop élevé, mais la radio est allumée, le récepteur Bluetooth est activé. D'accord, il est sur 8,0. La radio est la même, et on entend à peine un sifflement. Regarde ça. Regarde. Dès que la lumière, allez. Fou. Frérot, Ce nouveau camion de Nouvelle-Angleterre est arrivé. Les 2 supports arrière du châssis étaient dans un état terrible et tout le longeron côté conducteur avait disparu. Donc ce n'est pas très souvent qu'on a un moment comme ça. Eh bien, j'ai retiré ce roulement, la cage intérieure est tombée, les billes sont tombées, et comme tu peux le voir, c'est tout ce qu'il en reste. Ce truc devait vraiment hurler à mort. C'est pour ça que vous devez faire vos alignements. Regardez ce pneu chinois tout neuf. Si tu ne fais pas ton alignement, ça s'abîme complètement et il y a des dégâts des 2 côtés. Tu sais quoi? Peut-être que le propriétaire néglige sa voiture car son cadre principal a littéralement cassé en roulant. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justredignité.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.